sans la culture, le monde est sans couleur. Bienvenue à la maison, oubliez la peur. L'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Il y a d'autres personnes qui préfèrent mettre l'oreille dans la combinaison des sons. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous nous suivez. Aujourd'hui, comme toujours, on a qu'à la découverte, on a jeune talent, on a talent, on a qu'à le Congo. Donc, on a plaisir, il y a quand même la quatre plateau à d'autres. Le jeune artiste, le jeune qui fait la fierté de la musique congolaise partout dans le monde. Il nous met plus à présenter. Bonjour, Marvigé. Bonjour, Zolo King. Ça dit quoi? Ah, super bien, c'était toi. Comment ça va? On ne va pas débuter notre mission sans pour autant suivre le tout dernier clip de notre artiste qui s'intitule Tue. C'est chanté en Lali. Donc ensemble, suivons Tue et revenons juste après. Yeah. Mwanelele. Tue na yomunda bola. Mwelele ya welenda. Tena yo munda bola. Mwelele ya welenda. Osayen kuri empayabo. Mubani empayabo. Monkuma meji lompia dabo. Lanzieme abananda nabo. Kuma volumpi se lumunda. Oh no no, ain't nobody kill a vibe. Tuna yo munda bola. Mwelele ya welenda. Tuna yo munda bola. Mwelele ya welenda. Osayen kuri empayabo. Mubani empayabo. Kuma meji lompia dabo. Nanzieme abananda nabo. Bendende monzel tilo de bwana. Otope okalme matama bwana. Mokuone tilo yo ya ya. Tilo yo ya ya. Motire ye tilo yo ya ya. Nanzieme abananda nabo. Tena yo munda bola. Ma volumpi se lo munda. Tena yo munda bola. Mwelele ya welenda. On retourne sur ce plateau, mesdames et messieurs. J'espère que vous me suivre ensemble le hit. C'est notre artiste Marvigé. Marvigé. Est-ce qu'on a quelques lignes de l'ENA, plus de biographie en nous? Qui est Marvigé? Ben, Marvigé, c'est un artiste, chanteur, auteur, compositeur congolais. Et je suis originaire de l'Alikumo, donc Sibiti. Et ça fait quand même un moment que je suis dans l'art. Pour ceux qui m'ont connu très longtemps, je ne m'appelais pas d'abord Marvigé. Après, il y a une transition qui s'est faite parce que je faisais d'abord la musique, mais c'était autrement. Après, à un moment donné, cette musique que je faisais, c'était une musique dans laquelle je ne m'identifiais pas assez. Et il fallait revenir à la source. Donc, il était bien plus temps pour moi de revenir à ce qui est propre à nous, à ce qui nous représente, à ce qui caractérise notre identité. Et c'est comme ça que vous avez découvert Marvigé avec Tue, et il y a bien d'autres projets qui sont en cours de téléchargement et que vous aurez l'occasion de découvrir très bientôt. Qu'est-ce que signifie Tue? Tue là. Tue, ça veut dire allons-y. En fait, Tue, c'est un mot d'ordre qu'on donne. C'est-à-dire, on vient de donner en départ. C'est-à-dire que Tue, c'est allons-y, mais ce départ-là, c'est vers nos racines, vers la tradition.
Parce que aujourd'hui, quand on est jeune, c'est un peu difficile pour certains de comprendre que aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire comme les autres pour pouvoir défendre correctement cette culture-là. On a juste besoin d'être nous-mêmes. On a juste besoin d'être nous-mêmes et en créant, en puisant de ce qui est propre à nous, de nos musiques traditionnelles. Et c'est de cette façon qu'aujourd'hui, on va faire vibrer cette culture-là à travers le monde. Et la preuve en est qu'avec Tsué, c'est une chanson en langue maternelle, inspirée de nos rythmes. Mais les gens, aujourd'hui, ils sont surpris, mais moi, je ne suis pas surpris parce que je sais la capacité de nos musiques traditionnelles, de nos traditions à marquer les esprits. Et je sais que nous sommes qu'au début et le meilleur reste à venir. Mais quand vous chantez, on ne sent pas vraiment le rythme lali dans vos chansons. Pourtant, vous chantez en lali, vous mélangez un peu les langues. Est-ce que c'est une manière pour vous de se démarquer des lali ou encore vous essayez de mélanger les deux entre la langue lali et le rythme urbain? Dans la culture, ce que nous devons savoir, c'est que nous, on est africains et on a subi une colonisation. Et cette colonisation-là, même musicale, hein, aujourd'hui, tu vas voir que lorsqu'un jeune veut se lancer dans la musique, directement, il veut rapper comme Niska, il veut rapper comme La Fouine et tout. Mais aujourd'hui, on a besoin de revenir aux sources. Mais cette transition-là ne se fera pas de façon brutale. Il faut aller doucement, doucement. On a commencé avec la langue et demain, vous aurez des rythmes. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré de façon propre pour que tu commences à chanter? Déjà, tu débutes avec les chansons lali. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'avait inspiré dans tes débuts? Bon, débuter avec les chansons lali, j'aurais souhaité que nous parlons de la langue maternelle. Parce que ici, le lali, c'est une langue que je maîtrise, que j'ai cette capacité-là de chanter en lali. Mais il faut savoir que nous sommes ici dans la promotion de nos langues maternelles. De nos langues maternelles. Et ce qui m'a motivé, en fait, c'est juste une prise de conscience. En tant que jeune, je me suis rendu compte que quand on a une culture, si nous, cette jeunesse-là, nous ne décidons pas de valoriser notre propre culture, c'est pas un jeune qui viendra de l'Italie pour venir mettre en avant notre culture. Voilà. Donc c'est ça qui m'a motivé. Je me suis dit, je suis jeune. Et puis il y a une question très 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 importante que j'ai souvent l'habitude d'inviter à nos amis jeunes de se poser. Aujourd'hui, on ne peut pas rester là toujours se plaindre que qu'est-ce que ce pays nous apporte. Mais nous devons plutôt nous demander aussi qu'est-ce que nous pouvons apporter à ce pays. Je sais qu'on est au début de notre émission, Marvin, mais tes fans qui sont en train de te suivre, ils auront bien besoin que tu leur fasses, que tu leur donnes la capella de toi. Ah, comme on vient de l'écouter, est-ce que c'est Marvin qui chante? Mais dans les réseaux, vous rappelez qu'aujourd'hui, si vous voyez bien sur ce plateau, on a eu le soutien de Kabem Media, votre agence pour la communication, sur publicité, que ce soit hors média et en ligne hors média. On est là bien placé pour vous. Pour plus de contacts, vous pouvez contacter le numéro qui est affiché sur votre écran ou encore vous me contactez directement. Je vais vous répondre. Marvin, hormis toi, est-ce que tu as eu d'autres projets que tu as déjà chanté ou que tu es en train de programmer? Je vous ai dit tout à l'heure que Tsué, c'est juste un départ qu'on vient de donner. Donc, il y a beaucoup de choses à faire découvrir. Vous savez que notre culture, on a une culture, on a une diversité énorme en ce qui concerne la culture et il y a beaucoup de choses à faire découvrir. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début et il y a beaucoup d'autres projets qui sont là, qui vont venir. Est-ce que tu as déjà eu le soutien d'une maison de production? Soit tu es en train de te battre toi-même. Bon, le soutien d'une maison, mais déjà, j'ai Kabem Media qui est là, qui m'a appelé à participer à l'émission. C'est une façon de soutenir. Et moi, ce que je demanderais aux gens, c'est de soutenir aussi des initiatives qui vont dans ce sens, de pouvoir mettre en avant notre culture. Donc, déjà, à la limite, c'est demander aux gens d'aller s'abonner à la chaîne de Kabem Media.
Parce que c'est important. Aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes dans un milieu où les gens ils préfèrent élever ce qui n'est pas bien. Mais ce que nous ignorons, c'est que demain, après-demain, aujourd'hui, on est jeunes. On est jeunes, on est là. Demain, peut-être, on va se retrouver, on sera vieux. Voilà. Mais ce qu'on va laisser, l'héritage qu'on va laisser. Parce que moi, aujourd'hui, je suis dans cet état d'esprit où je me dis, quand je vais au studio, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que, voilà, ne chante pas des bêtises. Mais moi-même, déjà, je me dis que quand je vais au studio, ce que je dois chanter, ça doit être quelque chose que je peux être capable de mettre à côté devant mes petits-fils. Et je serais fier de leur dire que voilà, ça c'est moi en train de chanter. J'en aurais pas honte parce que ce que je dis, c'est des choses qui ne sont pas déplacées, des bafouilles. Et c'est ça. Les autres nous disent que non, pour se faire connaître, pour avoir du succès, il faut chanter des bêtises, clasher les autres. Toi, ça t'inspire pas? Ben, c'est comme ça que les gens sont en train de normaliser la bêtise. Parce on fait croire aux jeunes que aujourd'hui, pour briller, il faut parler des choses qui ne sont, qui n'honorent pas d'abord les Africains que nous sommes, bantous que nous sommes. Et c'est ça, aujourd'hui, si Marvin G aujourd'hui se force à faire ce qu'il est en train de faire, c'est une façon de montrer aussi l'exemple aux jeunes frères. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de chanter des bêtises. Est-ce que tu as déjà fait des featuring avec d'autres artistes? Que ça soit des artistes Nicaragua ou des artistes qui font la musique urbaine? Pour le moment, il n'y a pas encore de featuring, mais ça va venir parce que la musique, c'est le partage. Et les featuring, c'est très important quand on est artiste. Parce que c'est une façon de se mélanger, d'essayer de faire découvrir ce qui est d'un côté, mélanger ça avec ce qui est de l'autre côté pour créer quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je pense que les featuring, ça viendra. Mais pour le moment, je suis d'abord concentré sur ce que je suis en train de faire parce que je vous ai dit qu'il y a d'autres projets. Parce qu'après de il faut proposer quelque chose d'autre et c'est sur ça que je suis en ce moment d'abord et voilà. Ça fait déjà combien d'années que tu es dans la musique? Combien d'années de carrière? Je peux dire que je suis un bébé encore parce que moi-même la carrière que je commence à construire. Un bébé qui connaît déjà le succès. Oui, mais moi au début j'ai dit que ça fait très 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 longtemps que je suis dans la musique. Mais avant, je ne m'identifiais pas. Je faisais une musique où, comme tout le monde, on voulait juste faire quelque chose pour clair. Mais à un moment donné, il y a cette prise de conscience-là où on s'est dit, il faut maintenant faire quelque chose qui peut être bénéfique d'abord pour nous-mêmes. On peut être fier de dire que voilà, j'ai été artiste, j'ai eu à porter ça pour ma culture, j'ai eu à faire découvrir quelque chose de nouveau à mon peuple. Et c'est à partir de la chanson où j'ai commencé à chanter en langue maternelle que je commence à reconsidérer ma carrière. Sinon, avant, j'ai eu à faire le remix de Fall. Je sais pas si vous avez déjà écouté ça. Elle a tapé la peut-être. Envoie ma kaninge, mindele kaninge, bawara kaninge, la personne. J'ai passé, c'est une chanson qui a fait vraiment le succès. Ça m'a permis même de rencontrer Davido et on a eu à échanger. J'ai eu l'occasion de faire sa première partie au Palais de Congrès et voilà, c'était en 2017. Ben après, c'était bien, mais comme il y a quelque chose qui manquait. Vous savez, tu peux être en train de faire quelque chose, mais quand c'est pas vraiment ça. Tu vas sentir qu'il y a quand même quelque chose qui manque. Et cette chose-là, je l'ai retrouvée. Donc, dans cette question, on a deux parties, excusez-moi pour le terme. Le titre Tchouet, Marvin G, dans le clip Tchouet, toujours, à la fin de la vidéo, nous avons remarqué une photo que vous avez postée dans le clip. La photo, c'est la photo de ta grand-mère. Est-ce que vous expliquez ça? Il y a quel lien entre est-ce que tu peux nous expliquer, Marvin, il y a quel lien entre ta grand-mère, la défunte père son âme, et le titre de son? Comme on dit, hein, les aînés, c'est des visionnaires. C'est le lien que j'ai, c'est un lien très fort.
avec ma grand-mère parce que j'ai grandi à ses côtés. Et très jeune, j'ai été confié à la grand-mère, je suis resté avec elle et c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. En fait, vous savez, elle, c'était quelqu'un qui, quand on est jeune, hein, on veut faire quelque chose, même jouer au ballon, et on dit toujours, non, quand de jouer, que ça me manque, tout. Mais elle était toujours là de laisser la liberté. L'enfant, il faut laisser à l'enfant d'exprimer le talent. Parce que le talent, tu vois, Dieu, quand il a créé l'être humain, il a mis des talents en lui. Mais si vous étouffez quelqu'un à pouvoir mettre en avant ces talents que Dieu a mis en cette personne-là, là, c'est déjà un défaut. Donc, ça fait partie de ces personnes-là qui me poulaient toujours. Et c'est quand elle écoute le remix de Davido, quand on lui parler que ton petit-fils, qui est à Brazzaville, parce que j'étais venu à Brazzaville pour les études, fait maintenant la musique. Non, écoute, c'est la chanson de ton petit-fils Nganziami et tout. Et alors, quand je vais là-bas, elle me dit, toi tu chantes, mais on m'a fait écouter ta chanson. Je n'ai pas compris. Mais qu'est-ce que tu chantais? Dis-moi un peu. Tu vois, c'était une simple question, mais je voyais déjà qu'elle voulait me faire comprendre quelque chose. Qu'elle voulait me faire comprendre quelque chose. Imagine, on est artiste. Moi, je suis un jeune Lali, par exemple. Je suis artiste, je fais une musique que même mes parents ne peuvent pas comprendre. Parce que je choisis de chanter dans des langues qui ne sont pas nos langues à nous. Ouais. Donc après un moment, ça m'a interpellé. Et c'est quand je suis revenu, je me suis dit, je dois quand même chanter, puisqu'elle m'avait dit, moi aussi, je veux comprendre ce que tu chantes. C'est là où je chante d'abord un premier extrait de la chanson que j'ai chanté, une chanson d'amour, parce que ma grand-mère, c'est, en fait, pour la chanson là. Oui, pour tous ces petits-fils, ce sont ses amours, hein. C'était la refrain de la chanson. Mendena solo, ndete mena solo. Tana yo boke tinape yutimole tono. Lendana yo. Voilà, ça veut dire que je l'aime et voilà, je l'ai choisi. Allons-y doucement en amour, on n'a pas besoin de courir, voilà. En fait, je suis en train de déclarer mon amour à ma grand-mère et dire voilà, on va aller doucement, voilà pourquoi. La prochaine chanson qui a suivi, c'était Tuer. Tiens, c'est allons-y, j'ai voulu chanter Tuer parce que quand elle écoute cette chanson, elle me dit c'est une très belle chanson, les paroles en tout cas j'ai aimé, mais est-ce que si je mourais un jour, je pourrais danser ça en partant? Waouh! C'est ce qu'elle me dit. Et c'est là où je me suis dit, ça veut dire qu'ils vont faire une chanson pour l'accompagner. Et là, quand je dis tu es là, c'est en fait un acte d'amour. On est en train de... Elle a eu la chance d'écouter tu avant qu'elle parte, c'est ça? J'ai fait tuer de son vivant. Mais quand mon frère est parti, mon frère lui a fait écouter. Elle a dansé. Mais après, dès qu'elle est décédée, je n'écoutais plus Tuer. Oh! Je n'écoutais plus Tuer parce qu'elle est décédée. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps parce que Tuer les gens, c'est pas une chanson de maintenant, hein. Ça a pris du temps. Après son décès, je n'arrivais pas parce que imagine, tu écris une chanson dans un contexte particulier et qu'il y a un malheur qui arrive. Mais du coup, je n'arrivais même pas. La réalisation du clip c'est fait après son départ. Après son départ, c'est quand elle est décédée, je suis resté là. Je devais d'abord faire mon deuil. La famille a enterré ma grand-mère. En l'enterrer, moi en tant que son petit-fils, je voulais maintenant l'accompagner à ma manière. Juste, elle m'avait dit, elle devait partir. Tu vois, donc c'est quand je dis tu es là, je suis en train de dire à ma grand-mère, allons, je t'emmène chez toi au village. Déjà, elle avait toujours émis ce souhait-là d'être enterrée chez elle au village. Mais vous savez, il y a quand même aujourd'hui, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours facile. La famille avait décidé qu'elles sont enterrées à Pont-Nord parce que la majorité de la famille est presque là-bas et tout. C'est les cimetières, il faut les entretenir de temps à autre. Peut-être les gens auront le temps d'aller. Bon, en tout cas, elle n'a pas été enterrée au village. Et moi, vu que je lui avais promis, que peu importe,
je t'emmènerai chez toi. Donc, ceux-là, c'était l'emmener chez moi. Merci beaucoup, Marvin, pour la réponse. Ce n'est pas facile hein, de parler de la grand-mère. Surtout que tu l'as appelé, oui. Non, mais là, ça va parce que à travers cette histoire-là, je vois que tous les jours, il y a cette force-là qui m'accompagne et voilà. Est-ce que tu as déjà fait des concerts, Marvin? Tu as déjà signé des salles village ou ici à Brazzaville? Non, maintenant là, pas encore. J'ai pas encore fait des spectacles. Mais c'est comme on dit, hein, c'est comme on dit, aujourd'hui, les gens décident de négliger notre culture au détriment de ce qui vient de l'extérieur. On préfère mettre en avant des artistes où ils se disent que voilà, peu importe, même s'ils chantent des bêtises, l'essentiel est que les gens ils vont aimer, mais on ne se soucie plus de l'éducation, des valeurs qu'on est en train de transmettre aux jeunes qui nous écoutent. Donc moi je n'ai peut-être pas encore été contacté, mais j'espère que un jour je serai contacté pour des spectacles, mais moi-même aussi de mon côté, je suis en train de me préparer petit à petit. On aura un show qu'on va organiser ici. On est dans les préparatifs encore. Et chez moi aussi, parce qu'il faudrait bien que je fasse une descente là-bas. Dans Sibiti. Ce que j'avais prévu, normalement, c'est on allait le faire, mais il y a eu un petit contretemps, c'était d'abord faire une tournée interscolaire. Parce que on est des yaya aujourd'hui, on a des petits frères qui sont là, qui nous écoutent, qui nous voient déjà comme des modèles. Et c'est important pour nous d'aller vers ces petits frères-là, leur donner des conseils. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes devenus, c'est grâce au respect. Oui, ce respect-là, l'éducation, parce qu'on a su écouter ceux qui étaient là avant nous. Et nous aussi, à notre tour, on fait un travail de relais. Donc, moi, j'avais fait une chanson de sensibilisation pour demander aux jeunes d'aimer l'école. Donc, c'est avec ça que je devais faire une tournée interscolaire chez moi, dans mon département, pour communiquer un peu sur ça, pour motiver les élèves, pour leur dire, voilà, faites les études, en illustrant des exemples comme un tel est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que il a suivi l'école. Contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui que les diplômes ne servent à rien, mais même si aujourd'hui tu peux être diplômé sans emploi, mais le plus important c'est d'abord avoir un diplôme. Te donner rien à voir, mais c'est mieux encore d'avoir un diplôme, tu es en train de chômer. Voilà, donc nous on est là, on veut dire aux jeunes frères, à nos petits frères, aimer les études. Aujourd'hui, Marvin, s'il a été invité à l'émission, c'est grâce aux études. C'est grâce aux études. Le français, on se débrouille un peu, c'est grâce aux études. Parce que si c'était en patois, ça serait mieux que ça. Comme je venais de dire au début de notre émission, on a eu la chance de recevoir sur notre plateau l'artiste Marvin G. Chilompise lumunda, kumavulumpise lumunda, naona tumebola, tulane yenu mebola, naona tumebola, kumavulumpise lumunda, tinade yenu mebola, mososu na bangwite tumundia, kunsama volumpise lumunda, mewa yengati ya baba kibema, mosi yembitu fuluna, mewa yengati ya baba kibema, tidawona tumebola, tulane yenu mebola. Merci beaucoup, Marvin G, l'artiste. Lali. Artiste congolais. On va pas trop vous limiter chez les Lali là. Nous tous on a besoin de Marvin G. Voilà, dans le Congo. On m'a ouvert, moi, la paix de l'Algérie, moi, mon les Marvin G. Donc, message, m'a y quoi, Benin, mais nous, moi, yo, mais nous, vous sommes, bah, c'est bon là. En tout cas, Mengo et Mine, mon sein, mission, il m'a et le long avant, ça veut d'ailleurs que, ainsi, à nous, il m'a y Internet. Et Benin a peu présent mon Internet, Benin a ça peut exister. Et pour Benin, au moment que non, ici, dans la ça, moi, poids, c'est bien, c'est dépasser un babambé. Donc, quand on va Benin, on ça s'abonner, mon page à faire à Benin. Parce que mon mandat est miné, mon culture, bon, ça valoriser que musique, là, c'est, mais bah, c'est beau.
n'a pas ses musiques, n'a pas mbé. Donc, des moments, non? On s'y n'a pas jamais, on s'y n'a émission, des moments, pas jamais, de ça s'abonner, et pas mon TikTok, et pas mon Facebook, et pas mon Instagram, en tout cas, ma page, je me souviens, de ça, republier l'émission, parce que, on est important, mon ça, encourager, ma jeune, mon, ça œuvrer mon sens sur ça, valoriser culture, ça en tout cas, mais vous le bien m'oublier, demain, habiller sur une photo, mais gars, c'est tout, tout pour moi, le pays, mission. Oh! Avec ta laine, c'est sûr, mon d'avol. Le pour nous, maman. Ah oui, mon d'avol. Ça y est, incroyable. Mon panier incroyable. Mon comment met-il en pied Ganzie meya banenda nabo. Tse na yo munda wale mama. Tse welele ya welenda. Mokwane chilo yu ya. Chilo yu ya. Otira ye chilo yu ya. Ganzie meya banenda nabo. Ma famille, merci beaucoup pour votre temps que vous avez passé devant vos écrans pour suivre cette émission. On ne peut pas quitter ce plateau sans pour autant remercier celui qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Le boss, mon vieux Amen Pika, hein, le patron de KBM Media. Sans oublier le sous-préfet Mbama Patrolé là-bas à Tchaki, Rachida Mbama, Elvira Mbama, Excel Mbama. Donc, boss Nelly, le papa de Winner, la boss Sanité, là-bas à Pointe-Noire. Souvia Ginjala à Paris, hein, Souvia Ginjala à Paris. Merci pour les efforts que vous êtes en train de faire dans notre structure, notre culture surtout. Et c'est son arme, toi, le caméraman, sans oublier JC Prod, l'homme qui est toujours derrière la caméra. Marvin G, mon mot, tu n'as rien peut-être LP, ce que vous en avez besoin en haut, c'est le moment. Non, mais je n'ai pas de salutation particulière à donner, sinon c'est saluer tous les Congolais, tous les gens de Chedo. En tout cas, les noms que tu as cités, j'ai reconnu j'ai pu identifier les noms des gens qui sont très actifs à soutenir la culture et en tout cas, nous voulons des gens qui sont là pour cette culture-là parce que demain, après-demain, nous allons tous partir. Mais qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? C'est ça aussi le problème. L'héritage, on a reçu ce que nous avons reçu aujourd'hui, la culture, mais il faudrait que nous arrivions à faire de telle sorte que demain, après-demain, quand on va partir, que cette culture-là continue à exister. Aujourd'hui, là, vous voyez, par exemple, le Kibour Kéré. Le Kibour Kéré. Il y a un point quand même que je voudrais noter là. Il y a eu un festival qu'on avait organisé en tout à live. Vous avez vu, c'est quand même quelque chose à féliciter. Il y a eu quand même des gens qui avaient cette volonté-là, mais malheureusement, ces gens se sont retrouvés piégés parce que les gens de chez nous ne savent pas. En fait, nous ne savons pas ce que nous voulons. Voilà, le Kibour Kéré aujourd'hui qui est venu donner de la valeur. Qui est venu donner de la valeur à la culture congolaise, surtout pour nous qui venons de ce côté. Et c'est cette musique qui a fait à ce qu'aujourd'hui, là, si les Marvigés, on commence à chanter aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a d'abord eu une musique qui nous a marqué depuis l'enfance. Mais un festival où vous allez voir que quelqu'un qui a l'argent, vous préférez aller faire du n'importe quoi, de soutenir. Parce que l'héritage que nous allons laisser là, c'est ça qui va faire à ce que nous restons immortels. Mais malheureusement, bon. Et j'espère que les gens ils vont se réveiller parce que moi déjà, quand je vois le Kibour Kéré par rapport à ce que c'était, aujourd'hui là, Est-ce que si on te proposait un artiste traduit mondial qui fait le Kibour Kéré, on te proposait de faire un featuring avec lui, est-ce que ça fait t'aider? Moi je te dirais pas d'arranger. Moi je te dirais pas de proposer, moi je te dirais plutôt tu me prends et tu prends l'artiste, tu nous emmènes au studio et puis tu nous demandes est-ce qu'on pourrait poser. Et là tu seras surpris, je crois qu'on est déjà dans la voiture en train de poser. D'accord, ça va nous permettre de prendre KBM Authentique et qui est un groupe de jeunes aimés aussi. On a besoin de ça. KBM Authentique et Marvigi, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça sera une très belle fusion. Merci beaucoup. Ça sera vraiment un challenge aussi pour nous de pouvoir se mélanger, voilà, à créer quelque chose qui va certainement faire plaisir aux fans. Merci beaucoup, Marvigi. En tout cas, c'est à moi de vous remercier, vous et toute l'équipe de KBM Media.
Et voilà, le promoteur de l'émission, le président, Ahmed Pika, là, Ahmed Pika, et merci à lui. Merci, cher aîné, pour ce que vous êtes en train de faire pour la culture, parce que nous, les jeunes qui sommes en train de venir, s'il n'y a pas des gens comme vous, on ne pourra jamais avoir la motivation de continuer. Il faudrait quand même que, voilà, tu es en train de faire quelque chose, tu sais que demain, après-demain, tu pourrais être invité chez le boss, Pika. Tu vois, c'est ça qui motive, parce qu'on se dit, voilà, même si c'est difficile, mais on se sent pas négligé parce qu'il y a quand même des gens, qui ont cette volonté-là, d'encourager la jeunesse, et ce n'est pas forcément l'argent. Mais déjà, ça permet déjà, quand on m'appelle à une émission comme ça, mais ça me permet de passer à une émission et les gens vont me découvrir. C'est même ça. Voilà, donc c'est une façon déjà d'encourager. Mais on a besoin de ça. Si tout le monde pouvait agir dans ce sens-là, vous allez voir que nous aussi, qu'on ne se sous-estime pas. Vous avez des jeunes qui sont talentueux et faites confiance à vos jeunes. Faites ce que vous pouvez faire pour encourager ces jeunes-là et vous allez voir que nous, on va, même si on peut déborder, donner des conseils, on est là, même à l'émission, là, peut-être qu'il y a des propos un peu déplacés. Vous allez dire, petit frère, il fallait pas dire comme ça, il fallait dire comme ça. Nous, on reçoit parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués. Nous, on a besoin de nos aînés, peu importe qu'il ait l'argent ou pas, mais qu'ils viennent au moins nous donner des conseils. Les encouragements, tout ce qui peut aller dans ce sens de nous donner confiance à avancer dans ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, ça sera une bonne chose. Donc, à la prochaine, Marvigé, ça nous ferait plaisir. Ton prochain hit déjà, c'est lequel? C'est un secret. Ouais. C'est un secret, donc, donnez-moi le nom, les liens de vos. Voilà, l'identité de Marvigé. Marvigé, vous cliquez juste Marvigé. Marvi, c'est avec Y à la fin, Marvigé, et vous allez voir sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, partout, en tout cas, c'est Marvigé. Voilà, allez-y aux abonnés, donnez de la force, parce qu'on a besoin de ça. Pour qu'on soit crédible, il faudrait que quand même on arrive à avoir des abonnés pour que les gens puissent nous prendre au sérieux. Ah oui, c'est voilà. Donc, abonnez-vous la famille, les abonnés de KBM Media, les abonnés de la musique chez vous. Abonnez-vous chez Marvigé. Et Marvigé, donc je peux dire à la prochaine alors Marvigé. Merci. Merci. Tuna yo munda bola. Mwelele ya welenda. Tuna yo munda bola. Mwelele ya welenda. La musique chez vous, là où chaque détail compte, c'est la